Bienvenue dans On dit ça, on dit rien, le podcast où la littérature se prend pas la tête. Elle est belle, elle est mystérieuse et elle fait des ravages. Lui, un homme bien né, prêt à tout par amour. Ensemble, ils sont prêts à tout brûler. Leur fortune, leur avenir et même leur âme. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va s'intéresser à Manon Lescaut de l'Abbé Prévost. Tout à fait, un roman scandaleux du XVIIIe siècle qui mêle tragédie, amour passionnel et critique de la société. Mais pourquoi ce roman serait toujours d'actualité aujourd'hui? Pour y répondre, avec nous aujourd'hui, Cyrine, élève passionnée, fine observatrice. Bonjour Cyrine. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Merci. Tu es prête pour l'aventure aujourd'hui? Bien sûr. Installe-toi, on va commencer. Première rubrique, brise-glace. Je vais te poser des questions rapides et j'attends des réponses de ta part. D'accord? D'accord. Très bien. Première question. Est-ce que tu penses que Manon est une queen qui se débrouille ou une charogne qui brise les cœurs sans pitié? Plutôt une queen qui se débrouille parce que, en fait, elle manipule un peu son mec pour pouvoir gagner de l'argent. Le couple Manon Desgrieux, c'est de l'amour ou juste une toxic relationship en mode 1730? Une pure toxic relationship en 1730 parce que c'est vraiment toxique lorsqu'elle le manipule, ensuite elle ment et elle va se faire pardonner en justifiant ses actes. Ça ne doit pas être justifié. Si Manon était sur TikTok, elle ferait quel genre de tuto? Get ready with me to go manipuler mon bec. Si tu pouvais résumer cette love story en un hashtag, ce serait lequel? Hashtag toxique, hashtag premier amour, pas très réussi. Alors, un gros red flag chez Desgrieux. Le fait qu'il soit naïf. Donc, quel personnage aurait besoin d'une bonne thérapie? Selon moi, ce serait plutôt Desgrieux. Après le nombre de fois que Manon l'a trompé, il aurait peut-être développé des traumas, des trust issues. D'accord. Maintenant, on va passer à un petit battle. Manon contre Tiberge, pardon. Qui manipule le mieux selon toi? La queen du charme ou le roi de la morale? Sans réfléchir, la queen du charme, parce qu'elle a réussi à faire changer d'avis Desgrieux plusieurs fois. Et donc, il s'est toujours orienté vers elle. D'accord. Et Desgrieux contre son père. À ton avis, qui est le plus toxique dans cette relation? Love and money. Chez le père, on ne voit pas vraiment trop le love and money, donc c'est plutôt Desgrieux qui est toxique et qui s'oriente plutôt vers la toxicité, vu qu'il ne lâche pas la relation avec Manon, donc c'est plutôt... Comment tu vois pas la relation love and money entre le père et son fils? Il a tout fait par amour. Il a essayé de sacrifier beaucoup de choses, il a essayé de l'aider plusieurs fois dans l'histoire par amour pour son fils. Oui, mais cet amour est à un moment quand même un peu abusé parce que à chaque fois, il l'interdit de vivre un truc où il se sent heureux, où il se sent à l'aise. Donc, ok, tu l'aimes bien, tu veux le protéger du mal, mais il faut quand même laisser un peu lui-même découvrir le danger. Il va s'en apercevoir et du coup, il va reculer un peu ou peut-être s'en apercevoir que Manon n'est peut-être pas faite pour lui, qu'elle est un peu manipulatrice, qu'elle est toxique, mais vraiment interdire et à chaque fois rétrécir le cercle de liberté, ça va pousser Desgrieux à encore faire de s'affranchir encore, de commettre des actions plutôt plus graves. C'est l'expérience qui parle. Wow. C'est ça que je te pose la question. Est-ce que c'est l'expérience qui parle? Est-ce que tu as besoin de plus de liberté ou au contraire, tu as cette liberté-là et donc tu aurais aimé que Desgrieux ou que le père de Desgrieux lui donne autant de liberté que toi tu as? Chaque parent, il délimite ses propres libertés ou les libertés qu'il pourrait donner à ses enfants. Donc, et c'est quelque chose de psychologique. Lorsqu'on enferme un enfant et lui dire non, tu ne vas pas à ces soirées, non, tu ne bois pas, non, tu ne fais pas, à un moment, il va se sentir enfermé et quand il aura la liberté, donc quand il fêtera ses 18 ans en l'âge légal, il fera tout, il s'éclatera et on ne pourra même pas le cerner, l'aider ou lui dire que tu fais des choses qui ne sont pas vraiment bonnes pour ta santé ou quelque chose comme ça. Lui, il ne va pas comprendre, il va se dire c'est bon, je me suis libérée, je vais faire tout. Vous n'avez plus le droit en fait de contrôle sur moi, donc je pourrais faire ce que je veux. Merci, une petite thérapie par rapport à Desgrieux. Merci. On passe à la
rubrique suivante. Rubrique suivante, une phrase, un souvenir. Je vais te donner cette petite boîte, il y a des informations, c'est des rumeurs, c'est des phrases qu'on trouve sur internet que tes amis ont forcément lues. D'accord? Tu vas me dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est une rumeur et tu corrigerais. D'accord? Vas-y. Donc Manon est un personnage historique réel. Je ne pense pas vraiment. C'est un personnage créé par l'abbé Prévost. Et donc peut-être qu'il s'est inspiré un peu de son ancienne relation, mais c'est pas vraiment une histoire véridique ou un personnage historique réel. Très bien. Deuxième. Merci. À toi. Le roman est un manifeste pour le libertinage. Je ne suis pas vraiment d'accord, il s'agit d'une rumeur. Certes, le roman, il invite à goûter aux interdits de la vie, à entrer en jeu avec les personnages et les protagonistes, à voir un peu ce qu'ils pourront prendre comme risque, mais il n'incite pas vraiment à adopter cette vie de débauche, à se libérer des contraintes religieuses et morales. Contrairement, l'auteur, il donne à voir le résultat, en fait, après tous ces risques qu'ils ont pris, c'est notamment la mort de Manon à la fin du roman, et également la solitude des Grieux. Très bien, merci. On passe à la prochaine rubrique. La prochaine rubrique, c'est la rubrique détente, qui s'appelle bien évidemment que. Alors, je vais te donner les noms des personnages, et à toi de me dire bien évidemment que quoi, selon toi. D'accord? Ça marche. Très bien. Je suis Manon, bien évidemment que. Je suis Manon, bien évidemment que je manipulerai mon mec. Très bien. Je suis Desgrieux, bien évidemment que. Je suis Desgrieux, bien évidemment que je pardonnerai les tromperies de mon partenaire. Je suis Tiberge, bien évidemment que. Je suis Tiberge, bien évidemment que je ferai mon meilleur ami par mes conseils qui servent absolument à rien. Je suis Lescaut, bien évidemment que. Je suis Lescaut, bien sûr que j'utiliserai ma sœur pour gagner de l'argent. Je suis le père de Desgrieux, bien évidemment que. Je suis le père de Desgrieux, bien évidemment que je ne laisserai pas vivre sa relation sainement. Et finalement, je suis le narrateur, bien évidemment que. Je suis le narrateur, ici je vais plutôt parler de Relancourt. Je suis le narrateur, bien évidemment que je m'inquiéterai pour le futur de Desgrieux après la mort de Manon. Très bien. On passe à la prochaine rubrique. Soyons un peu sérieux maintenant, on va revenir au bac de français. Donc ce qu'il faut retenir pour réussir son année de première. Alors Cyril, avec tes propres mots, qu'est-ce que tu pourrais dire aux élèves de première à propos de cette œuvre-là, à propos de l'auteur et surtout pour leur expliquer le parcours associé personnage en marche, plaisir du romanesque? Je proposerai donc un petit résumé de l'œuvre. Il s'agit de l'œuvre Manon Lescaut de l'abbé Prévost, écrit au XVIIIe siècle. On dit qu'il est un roman dit scandaleux à cause de son contenu. On n'est pas habitué à ce genre de contenu au XVIIIe siècle, notamment la mise en scène de deux personnages libertins qui essaient de contourner et de s'affranchir des règles morales et religieuses. Les protagonistes, notamment Manon Lescaut et le chevalier des Grieux, qui essaient de vivre une relation passionnée, mais marquée par des péripéties et des hauts et des bas, si on peut dire, des aventures tragiques, notamment leur emprisonnement à 2 reprises. Et puis à la fin du roman, on a la mort de Manon. Donc voilà. Donc ce qui montre que ce sont des personnages marginaux. Le fait de s'affranchir des libertés. Exactement, et on est entraîné on est plutôt plongé dans un train de vie très mouvementé. On est vraiment entraîné avec eux. On est avec les personnages, on essaie de vivre, on essaie de goûter aux interdits de la vie parce que nous, on ne peut pas le faire, on ne peut pas s'affranchir et contourner un peu les règles. Donc on essaie de vivre avec eux. On est triste quand Manon est morte. On est plutôt heureux quand on assiste à leur retrouvailles pour la 2e fois. Et donc voilà, on est vraiment avec eux dans l'histoire. Est-ce que c'est à travers l'écriture du double narrateur que le plaisir du romanesque est créé?
sûrement dû à l'utilisation du double narrateur parce qu'on a vraiment l'histoire du côté ou plutôt de la vision des Grieux. Donc à chaque fois, on arrive à trouver des excuses à Manon, à accepter ses justifications et on n'arrive pas à la détester. Donc oui. On espère que cet épisode vous a plu et vous donne envie de plonger dans l'œuvre passionnante de Manon Lescaut, où l'amour est une course folle. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques ou vos questions et à la prochaine pour un nouvel épisode avec une nouvelle œuvre au programme du bac français. Dans On dit ça, On dit rien.